Quel bilan pour la COP27? Alors dès qu'on parle de COP, on entend que c'est beaucoup de blabla, rien de concret. C'est pas tout à fait faux, mais je suis pas complètement d'accord. Même si le bilan de la COP27 est globalement mauvais, ça oui, il y a quand même une grande bonne nouvelle. Alors pourquoi la COP27 a une super mauvaise image comme pas mal des autres éditions? Tout simplement parce qu'il y a certains choix qui sont incompréhensibles. Déjà, Coca-Cola en sponsor de l'événement. Bon, c'est toujours mieux qu'à la COP24 où les sponsors étaient des entreprises dans les énergies fossiles, oui, mais on part de très loin. D'ailleurs, deuxième point, on a eu plus de 600 lobbyistes fossiles présents aux négociations, en augmentation par rapport à l'année dernière. Et par contre, beaucoup de leaders absents, notamment le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi et Vladimir Poutine, bon, lui, on s'y attendait. Leur délégation était présente, mais eux, non. Autre problème, un lieu en Égypte où la liberté d'expression n'est pas respectée, vous ajoutez à ça la polémique annuelle sur les jets privés utilisés pour se rendre à l'événement, c'est vrai que c'est pas un modèle d'exemplarité, et enfin, pour résumer le tout, ce graphe, donc malgré les grandes annonces à chaque fin de COP depuis la première édition en 1995, les émissions mondiales sont toujours en train d'augmenter. Donc les COP, que du blabla? Un peu oui, mais pas que. La bonne nouvelle de cette année, c'est un accord pour aider les pays les plus touchés par les conséquences du changement climatique. Concrètement, c'est une aide financière pour tenir compte des dégâts passés, mais aussi des dégâts que ces pays vont pas réussir à éviter dans le futur. C'est donc une manière de réduire un petit peu l'énorme injustice climatique qu'on peut résumer avec une carte. Voilà le monde, voilà les régions qui ont la plus grande responsabilité historique des émissions, donc surtout l'Amérique du Nord et l'Europe, et voilà les régions les plus touchées par les conséquences du changement climatique, donc principalement l'Asie et l'Afrique. Les pays qui subissent le plus les conséquences ne sont pas ceux qui en sont la cause principale, d'où ce nouvel accord pour les aider. Et d'ailleurs, c'est pas le seul type d'aide, Lutter contre le changement climatique, c'est pas seulement réparer ce qui a été détruit, loin de là. Il faut aussi bien sûr réduire drastiquement les émissions pour limiter la cause des événements extrêmes et s'adapter en amont pour limiter les conséquences. Et réparer les pertes, c'est donc qu'un seul des 3 piliers fondamentaux. Ou comme le dit Maxime sur son excellente chaîne Philoxime que je vous conseille. Pour résumer, ça nous fait l'atténuation, s'attaquer aux causes, l'adaptation, prévenir les conséquences, et les pertes et préjudices qui visent à remédier à ces conséquences. Merci Maxime. Réduire les émissions, c'est par exemple changer le mix énergétique, développer les transports en commun, etc. S'adapter, c'est par exemple réformer les systèmes de santé, préparer les bâtiments, l'agriculture aux événements extrêmes, et réparer les pertes, ça on comprend très bien ce que ça veut dire. C'est ce 3e pilier qui vient d'être créé à la COP27, et maintenant parlons argent et ordre de grandeur. Combien il faudrait de dollars pour chaque aide? Pour prévenir les causes et les conséquences, c'est à peu près la même somme qu'il faudrait, environ 250 milliards de dollars par an, selon le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement. Une somme à atteindre avant 2030 et qu'il faudrait quasiment doubler d'ici à 2050. Et pour le 3e pilier, les pays les plus vulnérables estiment les dommages aux économies à 525 milliards de dollars depuis 2000, soit 23 milliards par an. Alors c'est normal que ce soit une somme plus petite par an que les 2 autres, parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, mais les dégâts sont tellement énormes que la création de ce 3e pilier était une demande de pas mal de pays depuis des années. Ça, c'est les sommes qu'il faudrait. Et maintenant, on regarde la réalité. Pour l'aide à la réduction des émissions, alors on a une promesse des pays riches de 100 milliards par an, mais cette somme n'a jamais été atteinte. En réalité, on est plutôt à 83 milliards par an. Pas incroyable donc, mais la suite est pire. Pour l'adaptation, on a une promesse de 40 milliards par an d'ici 2025, mais pour l'instant, on en est seulement à la moitié, donc 20 milliards par an. Et pour le tout nouveau fonds, pour l'instant, on n'est même pas à 1 milliard, mais c'est surtout à la prochaine COP qu'on va voir si l'aide est sérieuse ou non sur les pertes et les préjudices. Donc pour chaque pilier, les sommes ne correspondent pas aux promesses, qui elles-mêmes ne correspondent pas aux besoins. On comprend aussi qu'il y a des négociations interminables entre les pays, qui paye, qui reçoit, combien chacun met. Et il y a aussi des pertes et dommages qui sont non monétaires, avec des décès prématurés, certaines villes qui vont être englouties ou totalement détruites, etc. Bref, comme toujours, l'argent c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Alors aussi, cette COP a été pas mal critiquée pour le peu d'engagement pris pour la baisse des énergies fossiles. Pour être honnête, j'avais aucune attente sur ce point, parce que les contributions de chaque pays
sont mises à jour tous les 5 ans à partir de l'accord de Paris, signé à la COP 21. Donc la mise à jour, c'était l'année dernière à la COP 26. Si vous voulez un résumé complet, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et en un mot, on parle toujours dans les négociations de limiter le réchauffement global à plus 1,5 degré par rapport à 1850, alors qu'on suit une trajectoire qui nous mène à plus 2,7 degrés. Une COP, c'est donc par nature plein de défauts. Mais allez, je tente une adaptation d'une citation de Churchill. Pour avoir un plan au niveau mondial, les COP sont les plus mauvaises façons de faire, à part toutes les autres façons qu'on a essayées. Prochaine échéance, la COP pour la biodiversité qui arrive très bientôt, puis rendez-vous l'année prochaine à la COP 28 qui aura lieu à Dubaï. Ce n'est pas une blague. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, qui est opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez leur lien en description avec toutes mes sources. Pour une conférence, mon mail est juste ici et en description. Et si vous voulez voir un résumé de la COP26, cliquez juste là. Et à très bientôt.